Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de présentation du Ninjamas. Aujourd'hui, je vais vous faire voir déjà les premières bases pour pouvoir démarrer le système et le faire fonctionner dans un usage tout ce qui est de plus basique. Donc j'ai ici un Super Gun, donc un système qui me permet de brancher un jeu d'arcade sur un écran classique. Là, ici c'est un écran LCD en l'occurrence, et avec un contrôle panel fait maison. Donc, alors pour commencer, là, c'est le système tel qu'il se présente dans une borne, hein. Actuellement, il n'y a absolument rien de branché en supplément. Et maintenant, je vais vous montrer comment on installe le Ninjama avec un système d'arcade. Donc pour commencer, je vais bien entendu couper l'alimentation. Et nous allons maintenant brancher le système sur la borne. Donc ici j'ai mon slot MVS, hein, donc le système Neo Geo. Ici j'ai mon peigne JAMA qui est actuellement branché en direct dessus. Et l'idée c'est d'intercaler l'extension ici présente, donc l'extension Katana, de l'intercaler entre le peigne provenant de la borne et le peigne issu du PCB MVS. Donc on va retirer le peigne. Et maintenant nous allons intercaler l'extension Katana du Ninjama. Alors il faut bien entendu veiller au bon alignement des connecteurs. Je ne sais pas si c'est bien net sur la vidéo, mais en fait les connecteurs ont toujours un petit jeu latéral. C'est-à-dire qu'on peut légèrement le glisser à droite ou à gauche. Ceux-ci sont quand même de bonne qualité, il n'y a pas énormément de jeu, mais c'est toujours bon de s'assurer quand même que les petits contacts sont pile poil en face. Donc ensuite, on l'insère. Voilà, comme ceci, on vérifie quand même que c'est bien fermement enfoncé. On vérifie bien entendu qu'on est bien côté composant, hein. Donc ici, pour ce slot, c'est dans ce sens-là. Et maintenant, ici, on va brancher le peigne issu de la borne. Alors là, même remarque concernant le connecteur, bien s'assurer qu'il est parfaitement aligné sur le peigne. Donc ici, mon cordon RJ45 est bien entendu relié sur la carte Ninjutsu, qui est la carte mère. Donc l'extension Katana est bien branchée sur le port correspondant. Voilà. Ici, sur le port d'extension Shuriken, j'ai bien entendu mon petit écran de contrôle, là. Et donc là, on est prêt à utiliser. Donc voici ce qui se passe dès la mise sous tension. Donc nous avons un petit test au démarrage de la machine. Et là, par défaut, le système est prévu pour charger un programme sur la carte SD. Donc là, il a chargé le dernier programme de test que j'avais préparé. On peut aussi faire l'essai simplement sans la carte SD, histoire de vous montrer vraiment une configuration sortie de boîte. Donc je vais retirer la carte SD. Tant que le petit voyant n'est pas allumé, on peut la retirer, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc petite astuce en passant, maintenant que j'y pense, il y a ici un bouton sur la carte du processeur qui permet de faire un reset. Donc c'est toujours utile quand on veut simplement relancer le système, si on veut refaire une config depuis zéro, comme c'est le cas ici maintenant. Donc voilà, là, par défaut, effectivement, vu qu'il n'a pas trouvé de carte SD, il n'y a aucun programme chargé, hein, c'est pour ça qu'il y a marqué no prog. Hein.
Pour faire un petit peu le tour de ce qui se présente sur la carte Shuriken, donc il y a la carte qui permet le réglage. On a ici un bouton qui permet de mettre en marche ou éteindre les autofire, c'est ici le auto-off, donc si on le bascule il se met sur on. La LED ici est un petit peu brillante, mais sur les modèles de série je l'ai remplacé par un modèle rouge qui est beaucoup moins violent pour les yeux. Ici on a les quelques touches de réglage, des flèches directionnelles, et ici le bouton qui va nous intéresser c'est celui qui permet de passer soit en mode jeu, soit en mode réglage. Donc si je bascule maintenant en mode réglage, voilà, ça m'a affiché tout de suite les menus de réglage. Le premier menu c'est l'assistant remapping qui va nous permettre de faire en fait donc de remapper, autrement dit recabler on va dire des boutons du control panel pour qu'ils aient une action différente dans le jeu. Le menu mixeur qui est vraiment le cœur du système, hein, qui va permettre tous les réglages les plus fous, on va dire. Le réglage des fréquences synchrones et asynchrones, ça on y reviendra. Les gabarits de config qui permettent de charger des configurations rapides pour la plupart des jeux. Lire les réglages sur la carte SD, écrire le programme sur la carte SD. Les informations système. Alors les informations système, on peut y regarder tout de suite d'ailleurs. Entre autres, voilà, ça va marquer la version du programme et ça va mesurer le V5. Donc avec ce petit menu, on peut s'assurer que la synchro est bien captée par le système. Il y a également, ici, sur la carte Kunai, qui est celle-là, on voit ici un voyant. Ce voyant, en fin de compte, il s'allume si le V5 est bien détecté. Donc il y a deux moyens de savoir qu'on est bien synchro sur la vidéo du jeu, c'est le voyant et le menu info système. Ensuite, on peut tester les sorties. Donc ça, c'est un test qui va permettre de simuler un appui sur chaque bouton pilotable par l'extension Katana, ou tantôt d'ailleurs, pour l'une des extensions. Le test d'entrée va permettre de tester les appuis sur les différentes touches. Donc une fois qu'on sera dans ce menu-là, on pourra vérifier que les entrées sont bien détectées par le système. Paramètres en jeu, ça va permettre de régler un petit peu des sous-options, j'en reparlerai plus tard. Des paramètres avancés également. Gestion des fichiers, c'est ce qui va nous permettre d'effacer ou de renommer des fichiers sur la carte SD. Et Shuriken Gamepad, c'est pour autoriser l'usage de cette petite manette directement en jeu. Alors par défaut, l'option est activée. Donc là, actuellement, si je rebascule en mode jeu, voilà, il n'y a pas de programme chargé, hein, il n'y a rien de spécial. Si je me dirige maintenant vers mon écran, voilà, on va faire la netteté, on peut constater que je peux sans problème jouer finalement uniquement au moyen de ma manette. Donc bon, je ne vais pas faire de performance spéciale ce soir avec ça, mais c'est simplement pour montrer. Si on continue un petit peu le tour du propriétaire sur les différentes options quand on vient de brancher le système, on va faire un des réglages les plus simples. Donc on va revenir donc, dans le menu, ici, le menu des gabarits de config. Donc c'est les templates en anglais, hein, si certains sont plus familiers de ce terme. Les gabarits de config vont permettre de changer quelques options assez facilement. Là, je peux recharger le gabarit finalement qui correspond au réglage d'usine, à savoir donc touche par défaut aucun autofire, mais je peux aussi choisir de faire un remap pour que la touche D1 corresponde à la touche A1. Alors D1 c'est parce que c'est pour le joueur 1, il y a D2 c'est pour le joueur 2. Et je peux choisir de mettre un autofire sur la touche A1. Si je choisis de valider ce réglage-là, je vais dire donc OK, ça m'a dit gabarit chargé. Si maintenant je rebascule en mode jeu, et que je vous fais voir un petit peu ce qui se passe à l'écran, voilà. Si vous vous souvenez, j'ai réglé pour que le bouton D fasse l'équivalent du bouton A. Donc maintenant, si j'appuie sur D, mon personnage tire. Donc c'est pareil que si j'appuyais sur A. Il y a également un autre réglage que j'ai activé, c'est l'autofire sur le bouton A. Donc si maintenant je bascule autofire sur On, si j'appuie sur A, on peut constater que ça tire en automatique. J'ai pas besoin de
j'ai pas besoin de marteler le bouton, je laisse appuyer et ça tire en automatique. Sachant que le bouton D a été recablé comme étant le bouton A, mais que le bouton D n'a pas d'autofire, si je laisse appuyer sur D par contre, je fais un tir normal. Donc ça peut être très utile dans certains jeux, comme celui-ci, où certaines armes vont avoir un tir déjà automatique par défaut, et certaines autres ont besoin qu'on martèle le bouton. Donc ici, tant que je suis avec le pistolet, je vais utiliser l'autofire, et quand je vais avoir par exemple le lance-flamme, le lance-roquette, ou bien peu importe le machine gun, je vais pouvoir me servir du bouton D, qui lui n'aura pas eu d'autofire d'actif. Si je regarde un petit peu comment ça fonctionne dans le détail, c'est dans les mixeurs que tout se passe. Dans les mixeurs, ici. Donc sur le bouton A, on peut constater que en données d'entrée, il y a A. En sortie, c'est toujours le même, A1. Et on a activé l'autofire F1. La logique et la priorité, on en reparlera plus tard. Si je regarde le mixeur 2, B ressort B. Ensuite, le mixeur suivant, C ressort C, D ressort A. Donc c'est bien ce qu'on faisait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en appuyant sur D, ça équivaut exactement à avoir appuyé sur A. La seule différence, c'est que D n'a pas d'autofire activé. L'autre chose que je n'ai pas montré, parce que c'est vrai que je suis allé un petit peu vite, si je rebascule en mode jeu maintenant, voilà. Bien entendu, là j'ai fait le test avec mon shuriken, je peux faire la même chose avec mon contrôle panel. Si je laisse appuyer sur le bouton A, j'ai bien l'autofire. Si j'appuie sur le bouton D, ça correspond à un tir normal. Donc mon contrôle panel n'est pas remplacé par l'extension shuriken. C'est vraiment en complément. C'est-à-dire que je peux là utiliser l'un ou l'autre, ou même les deux en même temps si j'ai envie, hein, ce qui est un petit peu farfelu, mais pourquoi pas. Donc pareil, le joueur 2, il est totalement libre de ses mouvements, puisque lui, on lui a pas affecté de recablage. Mais, soyons fous, retournons dans le mode des templates, dans les gabarits de config. Et là, je peux très bien dire, je veux que le joueur 1 ait les contrôles du joueur 2. Ou plutôt l'inverse. Permuter joueur 1 et joueur 2. Voilà, gabarit chargé. Et là maintenant, si je rebascule en mode jeu, vous pouvez voir à l'écran que je contrôle l'autre personnage. Et donc, mon panel qui ici est pourtant, je n'ai pas touché au câblage, hein, vous pouvez voir que le joueur 2 se retrouve à la place du joueur 1. Ça peut être pratique dans certains cas, car il y a certains jeux qui font des différences de difficulté, entre autres si on joue avec le panel du joueur 2. Donc si on a l'habitude de se trouver à gauche sur sa borne, mais que le jeu nécessite qu'on joue à la place du joueur 2, ça peut toujours être une option intéressante. Je vais maintenant revenir dans une option qui est aussi bien utile au début quand on vient de commencer. C'est le réglage des fréquences. Alors les fréquences pour l'instant, telles que je les réglées, c'est des fréquences asynchrones. On reparlera des fréquences synchrones, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc pour l'instant, voilà, les fréquences asynchrones. Donc ici, on peut voir que la fréquence F1, qui est celle que j'avais affectée sur le bouton A, hein, si vous vous souvenez, elle est réglée pour 5 Hz. Donc on voit ici la petite loupiote qui clignote à la même fréquence. La fréquence 2, elle est à 7,6. La fréquence 3, elle est à 15. La fréquence 4 à 20 Hz. Donc on voit qu'effectivement, suivant la vitesse, on n'a pas le même résultat. Donc je peux choisir de le régler là directement. Ici j'ai les touches plus et moins hein, qui se situent là. Donc si je change, voilà, je peux agir du coup sur la vitesse de mon autofire. Je vais essayer de remettre le focus où il faut. Vous y voici. Et donc là, voilà, je peux monter. Hein, donc monter en fréquence, ça veut dire que mon tir sera plus rapide. Ou je peux descendre, voilà, jusqu'à même des lenteurs phénoménales, hein. Là ici 0,47 Hz, c'est pas bien violent. Maintenant, si je veux pouvoir faire ces réglages en jeu, alors là il va falloir faire un choix par contre,
C'est-à-dire que je vous ai fait voir qu'on pouvait piloter le jeu à partir de l'extension Shuriken, ce qui est très pratique pour faire des essais rapides, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, ce qui peut être pratique, c'est aussi de régler sa fréquence d'autofire pendant qu'on joue. Dans ces cas-là, il va falloir obligatoirement désactiver Shuriken en tant que gamepad, parce qu'on ne peut pas à la fois s'en servir comme gamepad et comme un moyen de réglage du jeu. Donc, si je lui dis non, voilà, je retourne, voilà. Maintenant, je suis en mode jeu actif. Et vous pouvez constater que maintenant, j'ai mon réglage de la première fréquence, de la fréquence 1. Donc maintenant, je ne peux plus piloter les petits personnages, mais par contre, je peux piloter la fréquence d'autofire. Et donc là maintenant, si je veux faire mon réglage, ce sera beaucoup plus facile. Car je pourrai directement agir pendant le jeu. Alors pour ça, bien entendu, il faut que d'abord que l'autofire soit actif. Et si vous vous souvenez, quand je suis allé charger mon réglage, j'ai désactivé l'autofire. Mais ce que je vous propose, c'est que plutôt de passer par un gabarit, on va directement le régler dans les mixeurs. Voilà, donc je vais dans le menu mixeur. Et donc on voit hein, que le bouton A1 ressort comme étant le bouton A2. Donc c'est-à-dire que quand j'appuie sur le bouton A1 sur mon contrôle panel, c'est le bouton A2 qui est vu par le jeu. Donc, si je choisis de lui mettre l'autofire F1, voilà, j'ai juste ça à changer finalement, hein, que je retourne. Donc, je sors du menu, je retourne en jeu. Je vérifie bien que l'autofire est sur on, bien entendu. Et donc là maintenant, on va regarder un peu ce qui se passe à l'écran. Si j'appuie sur le bouton de tir, j'ai mon tir automatique qui fonctionne. Et là maintenant, je peux augmenter ou diminuer la fréquence de tir. C'est-à-dire que là, voilà, là maintenant, mon petit pistolet, c'est devenu une mitraillette. Mais si je veux, je peux redescendre hein, et avoir un tir beaucoup plus lent. Voilà, et j'ai la fréquence qui s'affiche, bien entendu, en temps réel sur l'écran. Voilà, ici, par exemple, c'est 4,92 Hz. En fait, l'idée, c'est de trouver exactement la fréquence qui va bien et qui vous permet de jouer confortablement. On verra plus tard les fréquences synchrones qui, elles, vont se baser sur la vitesse réelle du jeu pour fonctionner. Mais ce sera l'objet d'une autre vidéo, celle-ci est déjà devenue bien assez longue. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos d'informations sur le Ninjama, et en attendant, jouez bien!